Allez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui va être assez longue en fait au final je pense. Vidéo en one shot que j'avais jamais pensé avoir à faire un jour sur ma chaîne, en tout cas pas si tôt. Mais du coup là j'en ai ressenti le besoin, j'en ai eu envie, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui en fait on va faire un petit point sur Inside Ears, sur tout ce que ça implique et tout ce que ça n'est pas en fait. C'est juste pour recentrer les choses, pour vous expliquer en quoi ça consiste et surtout pour couper court aux rumeurs ou aux on-dit en tout cas qu'il peut y avoir, que j'ai pu lire ça et là sur internet. Et voilà. En toute transparence, cette vidéo fait suite à l'incident qu'il y a eu hier entre Wonderhook et Chronique Disney sur Facebook et sur Twitter et peut-être ailleurs, je sais pas, j'ai pas suivi. Je m'exprimerai pas là-dessus, c'est pas mon débat, voilà. Mais suite à ça, j'ai eu la bonne idée en fait d'aller voir ce qui se passait sur Disney Central Plaza et ce qu'on disait en fait de manière plus générale sur les blogueurs et sur Inside Ears, d'où la vidéo d'aujourd'hui. Et en fait ça m'a rendu assez triste de voir les propos qui étaient tenus à l'encontre de blogs auxquels vous faisiez ou vous faites, enfin je sais même plus à quel temps composer ça, confiance jusqu'à la présence d'Inside Ears. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de ça. Ça va pas être super drôle, je vais vous faire la vidéo en one shot, c'est à dire qu'il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de montage. Je vous ferai pas de blagounette, ce sera, voilà, on sera pas sur un truc cool comme je peux le faire d'habitude et j'en suis vraiment navrée, mais là j'avais juste envie de faire le point là-dessus parce que moi ça me semble important. Voilà. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai été hier sur DCP. DCP, vous savez que c'est un forum sur lequel je suis depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Voilà, je suis arrivée sur les... Enfin c'est pas les toutes premières années du forum, mais ça fait un petit moment maintenant que je suis membre, donc j'ai énormément posté dessus. Je le fais plus trop aujourd'hui parce que faute de temps et parce que j'ai le Disneyland et tout ça. Mais voilà. Et donc hier j'ai été voir le sujet qui parlait des blogueurs Disney. J'ai vu aussi ce qu'on disait sur Inside Ears et comme je vous le disais ça m'a rendu assez triste. Alors évidemment je sais très bien que c'est le jeu, hein, que quand on s'expose comme ça, quand on a un profil on va dire public, parce que pour moi c'est un grand terme, on s'expose forcément à de la critique. Mais moi vous le savez, j'aime pas trop l'injustice et j'aime bien que les critiques soient constructives et surtout justifiées. Voilà. Donc on va juste parler rapidement de ça et puis bon après c'est tout. Voilà. Donc donc je fais cette vidéo complètement à l'arrache, hein. J'ai même pas mis mes spots, je suis pas coiffée, c'est n'importe quoi. J'ai pas mis mes spots parce qu'il fait déjà approximativement 45 degrés chez moi, donc j'ai pas envie de rajouter des lumières encore en plus. Voilà. Et il n'y aura pas de montage parce que j'ai envie de vous montrer à quel point je censure pas mes propos. Je vais vous dire des choses telles que je les pense, telles concrètement, et advienne que pourra. Voilà. Alors, juste pour recentrer, donc ce qu'il faut savoir, c'est que on va reprendre les choses dans l'ordre. Vous l'avez vu, depuis on va dire fin 2017, il y a eu énormément d'avant-premières, de présentations presse, blogueurs qui ont été organisées par Disneyland Paris. Il y a eu pas mal de choses, ça a commencé on va dire au rendez-vous gourmand de l'année dernière. Ensuite il y a eu plein de petites présentations, la présentation au Festival Pirate Princesse, le Café Mickey aussi pour sa réouverture, enfin il y a eu plein de choses auxquelles on a été conviés, nous en tant que blogueurs Disney. Et vous avez été plusieurs lors de ces événements et de plus en plus nombreux sans que ça atteigne non plus des chiffres incroyables, mais vous avez été assez nombreux à faire remonter à toutes les pages concernées que voilà, vous vous rendiez compte qu'on était tous au même endroit au même moment pour le même sujet et que c'était un peu que le game était un peu truqué quoi. Voilà. Alors il est pas truqué, c'est sûr qu'on était invité par Disneyland Paris, qu'on était sur les mêmes présentations au même moment, aux mêmes endroits, c'est vrai. Et en fait, je pense, après hasard du calendrier ou pas, ce qui s'est passé c'est que pour cadrer tout ça, Inside Ears est arrivé en fait, concrètement.
Voilà, et donc ça date on va dire de là début 2018. Concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est-à-dire que vous avez été plusieurs à nous dire voilà, on voit que vous êtes aux mêmes endroits, on voit que vous êtes aux mêmes présentations, du coup votre avis n'est pas honnête, c'est parce que vous êtes invité par Disneyland Paris, du coup on vous croit plus, voilà. Il y a eu une espèce de désamour, de perte de confiance envers les pages, envers les médias que vous aviez l'habitude de suivre jusque là. Et je peux que comprendre les doutes qui sont nés en vous de par ces invitations qui étaient de plus en plus nombreuses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... alors, après je parle pour moi, je ne sais pas comment les autres pages ont réagi, je ne sais pas comment les autres blogs, pages Facebook, comptes Twitter, YouTube, enfin tout ce que vous voulez, ont réagi de leur côté. Moi de mon côté, je vais vous dire comment j'ai perçu le truc. J'en perds mes mots. Ce qui s'est passé, c'est que oui, ces invitations étaient de plus en plus nombreuses, mais ça ne nous a pas... Enfin, moi je me suis pas sentie obligée d'aller dans le sens de Disneyland Paris en fait. À aucun moment, aujourd'hui encore, je me sens pas obligée d'aller dans leur sens et je n'y vais pas forcément d'ailleurs. Vous avez dû vous en rendre compte plusieurs fois dans mes vidéos ou sur les propos que je peux tenir sur le blog. Mais ces invitations, c'est vrai que moi j'ai fait le choix en fait à un moment, d'ailleurs je vous en ai parlé juste après les villages nature, j'ai fait le choix d'être plus transparente avec vous et de vous en parler et de vous dire, la plupart du temps d'ailleurs j'annonce à l'avance que je vais être à telle soirée, que c'est une soirée qui est fermée et qui sera suivie du lancement officiel avec l'ouverture au public, machin, notamment là pour les rendez-vous gourmands, pour le Marvel il n'y a pas longtemps aussi et tout ça. Voilà. Parce que c'est quelque chose, pas que vous m'avez demandé, mais qui moi me semblait logique, c'est-à-dire qu'en fait vous attendiez de la transparence de notre part en mode dites-nous quand vous êtes invité histoire qu'on puisse se faire un avis ou pas sur ce que vous nous dites. Bon, ça je m'entends complètement. Et donc c'est le choix que j'ai fait. Après, malheureusement, le revers de la médaille, c'est que j'ai l'impression que du coup, il y en a quelques-uns qui trouvent depuis que je me la joue trop blogueuse, que du coup, je me mets peut-être trop en avant dans mes médias et tout ça. C'est pas ce que je voulais, en tout cas, enfin, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de vous montrer en fait l'envers du décor de ces invitations. Alors, je continuerai à fonctionner de cette manière-là. Et j'espère quelque part que vous vous y retrouverez et surtout que vous comprenez maintenant que je vous explique pourquoi je fais ça, le pourquoi du comment. Mais ces invitations, elles existaient déjà avant en fait. Les invitations, je vous explique pourquoi elles sont là. C'est même pas... Enfin, les invitations, on va dire que c'est la partie la plus visible de l'iceberg en fait. Parce que, en fait, c'est la partie publique du blogging Disney, en gros, si vous voulez. Au-delà de ça, on recevait, parce que ça fonctionne plus tout à fait comme ça aujourd'hui, mais avant comment ça se passait, c'est-à-dire qu'on était tous sur la mailing list de Mathias. Mathias, vous le connaissez, vous l'avez vu en interview sur Hello Disneyland, vous le voyez plusieurs fois, que ce soit sur les événements presse ou sur plein de vidéos, enfin voilà, c'est lui qui s'occupe d'Insiders. On recevait tous des mails avec les informations, les communiqués, les visuels, les menus, tout ce que vous voulez, enfin bref, toutes les annonces qu'on peut avoir aujourd'hui sur Insiders, avant on les recevait par mail. Voilà. Et donc les invitations c'était la même chose et en gros c'est juste que c'était un peu artisanal comme façon de fonctionner. Aujourd'hui il y a Insiders et Insiders c'est une espèce de plateforme qui nous envoie des notifications quand il y a une nouvelle information qui est publiée par Disneyland Paris, à savoir un nouveau visuel de Noël, des infos sur Halloween qui je crois sont tombées là il n'y a pas longtemps, voilà ce genre de choses. Des menus notamment pour les rendez-vous gourmands, enfin voilà, toutes les petites infos qu'avant on recevait par mail, aujourd'hui elles sont publiées sur un réseau social fermé, Insiders, et elles sont donc envoyées à tous les membres Insiders. C'est tout. Voilà, c'est ça Insiders en fait. Donc concrètement c'est rien, c'est juste un cadre sur des informations qui sont distillées. Alors après... oui, vous avez l'impression qu'on envoie tous les communiqués au même moment. Alors ça, je veux dire, chacun gère sa stratégie de publication comme il veut. Moi, personnellement, faire juste un copier-coller d'un communiqué de presse, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas quelque chose que je fais. D'ailleurs, si vous me suivez un petit peu sur Hello Disneyland, vous pouvez constater que quand on reçoit un communiqué de presse pour une saison événement, ce que je fais, c'est que du coup, je vous donne des astuces, des conseils, ou en tout cas ma vision du sujet. Et ensuite, enfin, je vous mets le communiqué officiel. Voilà, je m'amuse pas à juste faire un copier-coller, pour moi ça n'a aucun intérêt parce que vous l'avez déjà vu sur 40 blogs. Voilà. Mais c'est tout en fait, et c'est ça Insiders. Et donc,
Donc, pardon. Pourquoi aujourd'hui les blogueurs Disney sont contactés par Disneyland Paris? C'est parce que, et ça concerne pas que Disney, c'est parce qu'aujourd'hui ça fait partie d'une stratégie de communication globale. Je vous le dis parce que c'est mon métier. Moi à la base je travaille dans le marketing et dans la communication visuelle, vous le savez, ou si vous ne le saviez pas, bah maintenant vous le savez. Et les influenceurs, et encore c'est un terme que j'aime pas du tout parce que hyper à la mode mais tellement faux, mais tout ce qui est blogueur, Twitter, page Facebook, YouTube, Instagrammeur, tout ça, ce sont des nouveaux supports de communication pour n'importe quelle marque. En fait, ça ne s'arrête pas à Disneyland Paris. Quand vous regardez Instagram, vous prenez le compte de n'importe quel blogueur, il y a plein de personnalités qui sont là et qui font pas de la publicité, mais qui parlent et qui mettent en lumière un sujet qui derrière, bah en fait c'est pas de la publicité, enfin c'est un peu de la publicité au final, mais c'est un nouveau support de publicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la publicité c'est pas juste une 4x3 dans la rue, un spot télé là à 20 h sur TF1 ou une campagne Facebook ou un article dans la presse écrite ou ce que vous voulez. Voilà, aujourd'hui la communication c'est beaucoup plus que ça et toutes les marques sans distinction aucune, toutes les marques s'adressent désormais aux blogueurs qui ont des audiences qui sont plus petites mais ciblées en fait, clairement. Et donc c'est un nouveau moyen de communication pour une marque. Et donc aujourd'hui si nous sommes contactés, nous, par Disneyland Paris pour mettre en avant leurs produits, leurs saisons, leurs événements, c'est parce que du coup ça va vous toucher, vous, un public qui est intéressé par ce que fait Disneyland Paris. C'est tout en fait, voilà. On n'est pas là on n'a pas fait ça pour ça en fait, c'est juste une évolution, si vous voulez, de la stratégie de communication de Disneyland Paris, et nous on s'en retrouve un peu acteurs sans forcément l'avoir cherché, mais c'est tout en fait. Il faut pas aller chercher plus loin que ça, c'est-à-dire que si vous voulez des pages comme DCP, comme Chronique, comme RDC, c'est des pages qui existent depuis 10, 15, si c'est pas plus, années, et du coup quand ils ont créé ces pages là, et je veux dire Hello Disneyland, moi j'en fais partie, quand j'ai créé mon sujet, quand j'ai créé mon blog, je ne l'ai pas créé pour être invitée par Disneyland Paris, je ne l'ai pas créé pour avoir des avantages, des privilèges, machin, tout ça. Non, absolument pas. Moi quand j'ai créé Hello Disneyland, je l'ai fait pour aider un maximum de gens, pour que les gens qui viennent à Disneyland Paris aient une bonne expérience, pour qu'ils ressortent de la destination avec des étoiles plein les yeux et pour qu'ils aient passé un bon moment. C'est la seule raison pour laquelle j'ai créé Hello Disneyland. En fait, j'avais à aucun moment pensé qu'un jour, ça me prendrait autant de temps, qu'un jour j'aurais accès à toutes ces choses que je vis aujourd'hui, et à chaque fois que j'y vais, et franchement, et les gens qui m'accompagnent, qui me supportent, les gens qui sont là dans mon équipe vous le diront, à chaque fois que je fais un événement, je suis là et je me dis mais quelle chance j'ai quoi. Enfin voilà, je suis complètement, alors c'est peut-être naïf, c'est peut-être candide, c'est tout ce que vous voulez, mais moi quand j'arrive et que je fais ce genre d'événement, je suis en kiff total, voilà. Et même quand je vais à Disney, franchement quand je passe ma journée sur les parcs et que je ne suis pas là pour vlogger ou faire des photos ou faire des sujets pour mon blog, je suis en kiff. Je veux dire, je vais faire BTM, je suis encore là à crier comme une débile. Quand je fais Peter Pan, je trouve ça trop bien, enfin je rêve devant les petites voitures dans la rue de Londres. Quand je fais It's a Small World, moi j'aime bien It's a Small World, donc je trouve ça cool. Et voilà, enfin je suis une guest lambda en fait, et donc tout ce qu'il y a autour d'Hello Disneyland, tout ce qui se statue Inside Ears et tout, pour moi ce sont, enfin c'est du bonus, tu vois, c'est pas, ça me donne aucun droit, voilà. Et donc Inside Ears, c'est juste un cadre, clairement. Un cadre qui ne nous donne à nous, label Inside Ears, aucun droit, on n'a pas de passe-droit, on n'a aucun privilège. On n'a pas d'avantage plus qu'un guest lambda, voilà, enfin c'est, on reste des guest lambda, on paye nos passeports annuels, on paye nos séjours, on paye nos hôtels, on paye nos nuits sèches, tu vois, voilà. Alors, je vais pas vous mentir, oui ça arrive, des fois Disneyland Paris m'invite et me loge, voilà, mais comme plein d'autres blogueurs, hein. Donc je suis pas la seule qui soit logée à cette enseigne là, voilà. Vous l'avez vu, sur la soirée Inside Ears ça arrivait comme ça, sur l'événement Marvel aussi c'était le cas et tout. Mais ça reste ponctuel, c'est pas à chaque fois, je veux dire, enfin voilà. Et du coup il y avait un truc aussi que je voulais vous dire, c'est que à tous ceux qui pensent que Inside Ears fait que Disneyland Paris nous achète, que Disneyland Paris nous censure ou nous muselle carrément, tu vois, et ben je sais pas comment font les autres, et là vraiment je ne parle que pour moi, mais
Moi personnellement non, je vais vous dire pourquoi. En tout cas c'est la prétention que j'ai, j'essaye vraiment de rester neutre au maximum. J'estime que mon discours n'a pas changé depuis avant Inside Ears et après. Vraiment. Alors peut-être que les photos oui, tout ça, pourquoi pas. Mais le discours clairement est le même. À la limite il est peut-être même encore plus transparent aujourd'hui parce que c'est quelque chose dont vous m'avez parlé et que vous avez réclamé. Mais globalement le discours est le même. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir c'est que moi vous le savez, je suis de Lyon. Donc une soirée Inside Ears, un événement presse, une présentation typiquement pour le rendez-vous gourmand il y a 2 semaines, pour moi c'est pas juste un aller-retour avec ma carte orange. C'est de la logistique, c'est-à-dire qu'il faut que je vienne de Lyon, donc je prends mon train, le train je le paye, hein. C'est pas Disney qui m'invite et qui me paye mes TGV, je veux dire c'est pas pour rien que je roule en Wigo. Hein. Donc voilà, donc j'ai le train à payer. Souvent il faut que je trouve le moyen de dormir sur place aussi, et donc là j'ai énormément de chance et je les remercie d'ailleurs tous, et si vous êtes là et que vous me regardez les copains, bah franchement merci à vous, à tous ceux qui m'hébergent, à Steph, à Jess, voilà, à vous tous qui êtes là pour moi et qui me recevez chez vous quand je fais ce genre d'événement, merci, parce que non je ne dors pas à l'hôtel Disneyland à chaque fois, ce n'est pas vrai. Voilà, je sais pas si c'est quelque chose que vous aviez imaginé mais en fait c'est pas le cas, voilà. Et du coup voilà, ça me demande quand même pas mal d'organisation. Moi je fais pas, enfin voilà, c'est pas juste je prends ma soirée, je fais l'aller-retour, boum je rentre chez moi et c'est fini, j'ai mangé gratos et fin de l'histoire. Non non, c'est pas du tout ça. Moi ça me coûte quand même à chaque fois que je viens, j'ai un budget, j'ai de la logistique, j'ai pas mal de choses organisées parce que vous le savez, j'ai quand même une vie privée et familiale ici à Lyon. Donc vous le savez, voilà, j'ai une vie familiale et privée ici à Lyon et donc il faut que je m'organise pour arriver à concilier les deux. C'est tout bête mais ça me semble important de le rappeler. Voilà. Donc à partir de là, si vous voulez, moi je veux dire quand j'arrive, j'ai quand même pris mon temps, pris mon argent, j'ai investi et donc je vais pas arriver et vous dire ouais c'est génial, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est parfait, venez allez-y c'est génial. Non, enfin j'estime qu'aujourd'hui mon discours il est constructif, c'est comme ça que j'ai toujours agi sur Hello Disneyland et j'espère pouvoir continuer à le faire encore pendant de nombreuses années. Mais voilà, quand les choses sont bien, je vous le dis, quand elles sont moins bien, je vous le dis aussi. Ce que je fais, par contre, c'est que je vous fais une critique constructive, c'est-à-dire qu'au lieu de vous dire ça c'est nul et de m'arrêter à ça, je vous dis ça c'est pas terrible, allez plutôt faire ça. Voilà, moi c'est ma façon de fonctionner. Après elle est bonne ou elle est pas bonne, vous avez l'impression que c'est de la langue de bois ou pas, je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est comme ça que ça fonctionne pour Hello Disneyland et sur tous mes profils, sur tous mes médias, et ça restera comme ça. Parce que moi mon objectif c'est quand même que vous repartiez de votre journée en ayant passé un moment qui soit positif et pas que vous ressortiez en mode rageux de votre journée ou de votre séjour à Disneyland. C'est tout. Voilà. Inside Ears, il y a une dernière chose, ce qu'il faut que vous sachiez, donc comme je vous l'ai dit, Inside Ears c'est juste une plateforme, c'est un espèce de réseau social. Globalement ça ressemble un peu à Pinterest. Et en gros quand il y a une info qui est publiée par Mathias ou par Jonathan, on reçoit une notif. Et à nous de choisir si on la publie ou pas sur nos médias respectifs. C'est tout. 2 choses à savoir sur Inside Ears. Déjà 1, peut-être même 3. Première chose, c'est qu'on a quand même eu un petit rappel à l'ordre il n'y a pas longtemps par rapport au fait que Inside Ears ne nous donnait pas de statut particulier, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens chez Inside Ears, et donc je le dis aujourd'hui, qui sont arrivés et qui sont allés à CTO ou au Studio Service ou n'importe où, qui ont sorti limite leur badge Inside Ears ou qui ont sorti en tout cas leur statut Inside Ears en disant moi je suis blogueur officiel de Disneyland Paris, donc j'ai le droit de passer en priorité, ou donc ma plainte est plus importante que celle d'un autre. Je le dis aujourd'hui et je vais peut-être m'attirer les foudres de plein de gens pour ça, mais à tous ceux qui font ça, sachez que c'est dégueulasse. Voilà, je suis désolée, le statut d'Inside Ears ne vous donne aucun droit, c'est absolument pas comme ça que moi je l'ai compris. Alors je me trompe peut-être que moi aussi je devrais commencer à l'utiliser, mais ça sera absolument jamais le cas parce que je trouve ça tellement pas possible en fait. Enfin, c'est rien, c'est un label, je veux dire, en gros Inside Ears t'es sur une mailing list quoi, c'est juste limite... Demain tu t'inscris sur Facebook, ça te donne pas le droit de critiquer les choses plus que quelqu'un d'autre parce que t'as un compte Facebook avec 400 amis quoi. Bah non, on s'en fout. Tu vois. Enfin, et donc Inside Ears, et ben c'est pareil, à tous ceux qui sortent leur carte Inside Ears et qui passent devant les gens et qui pour faire une photo ou pour, je sais pas, pour être mieux placé pour la parade ou pour Illumination ou pour n'importe quoi, voilà, et ben c'est dégueulasse. Voilà, vous devriez pas parce que c'est absolument pas normal, ça ne vous donne absolument pas de droit, je veux dire vous avez pas de droit supplémentaire par rapport à quelqu'un qui a payé son séjour 500 ou 2000 euros, tu vois. C'est pas parce que t'es Inside Ears que t'as le droit de faire ça. Non, voilà, c'est pas dans la charte, mais absolument pas. Deuxième chose,
Insiders, ce n'est pas la police des médias de Disneyland Paris, mais vraiment pas. Alors peut-être qu'il y en a qui osent pas parler de manière négative de Disneyland Paris sur leur site, et je le respecte complètement, chacun ses raisons, et voilà. Pourquoi pas. Moi personnellement, quand les choses seront mauvaises, je m'engage aujourd'hui à vous le dire. Ce qu'il faut que vous sachiez par contre, c'est que moi je suis très bon public, et surtout j'essaie de voir mon sujet dans un ensemble, c'est-à-dire que je vais jamais m'arrêter aux petits défauts, je vais essayer de voir le tableau vraiment complet et de comprendre pourquoi les choses fonctionnent ou ne fonctionnent pas, en l'occurrence notamment pour la soirée Fan Days, il y a eu des problèmes de gestion, de file d'attente et tout ça. Je me suis pas arrêtée à dire que la soirée Fan Days c'était de la merde, j'ai juste dit qu'il y avait eu des problèmes sur la gestion des files d'attente. Après j'ai essayé de comprendre pourquoi il y a eu un souci sur la gestion du temps en fait, et voilà, et je l'ai expliqué. Enfin, à un moment, faut pas... Moi j'aime pas juste rager pour rager parce que je trouve ça gratuit et absolument pas constructif et négatif. Donc, du coup, vraiment j'essaie de voir, comme on dit en anglais, the big picture, et du coup, ça fait que mon discours est finalement rarement négatif, mais il est pas non plus... il est pas non plus... Comment je peux appeler ça? Enfin, je brosse pas Disneyland Paris dans le sens du poil pour autant, d'ailleurs vous l'avez vu. Enfin, exemple tout bête, les villages nature, qui a été donc le dernier événement qui a eu lieu hors Insiders pour tous les blogueurs Disney. Si vous allez voir sur Hello Disneyland, vous allez pouvoir constater que j'ai largement descendu les villages nature sur tous les points niveau restauration. J'ai dit aussi que c'était beaucoup trop tôt pour en profiter, tout ça. Voilà. J'ai juste dit que l'Aqualagon était cool, et encore que j'ai eu froid dedans. Donc globalement le ressenti au final était plutôt négatif. Et pourtant, et là vous allez voir que c'est pour ça que Insiders c'est absolument pas la police du web, et pourtant c'est juste après mon article sur les villages nature que j'ai été invitée à rejoindre Insiders. Je veux dire, c'est bien la preuve que c'est pas parce que tu dis que tu fais une critique de quelque chose que du coup derrière t'es viré quoi. Non, enfin on a encore le droit à d'avoir notre avis, on a encore le droit de penser par nous-mêmes et j'espère d'ailleurs que tout le monde fait encore ça. Si c'est pas le cas, bah tant pis, mais moi personnellement ça changera pas, voilà. Ça m'empêchera pas de vous dire que tel restaurant était pas terrible, que ce menu là est dégueulasse et que vous devriez plutôt prendre celui-là. Enfin, ça m'empêche pas non plus de penser que les hot dogs de Kaz's Corner sont pas bons, voilà, ça restera comme ça. Et franchement c'est pas demain la veille que je vais changer d'avis, parce que depuis je mange plus de viande, donc je pourrais même pas les tester si c'est bon ou pas maintenant. Donc voilà, enfin, c'est pas la police. Et puis de toute façon, troisième chose que je voulais vous dire, pourquoi Disneyland Paris n'est pas une censure, pourquoi Insiders n'est pas une censure pardon, de la part de Disneyland Paris, c'est parce qu'une communication qui est 100% positive et beaucoup trop lisse est une communication ratée. Voilà. Pourquoi? Parce que si tout est parfait, les gens ils vont se dire quoi? Bon, ah c'est bizarre, attends, il y a un truc qu'on nous dit pas. Boum, théorie du complot, hop, fin de l'histoire. C'est tout, enfin... Donc voilà, je m'enflamme un peu hein, et je m'énerve aussi un petit peu, mais franchement, mais c'est vraiment ça, enfin... Donc Insiders, c'est juste une plateforme, ça ne nous donne aucun passe-droit, ça ne nous donne aucun avantage, voilà. Évidemment on a des invitations, et je vais vous dire comment ça fonctionne les invitations, c'est tout simple. Les invitations, il y a une notification qui est postée sur la plateforme d'Insiders, c'est un jeu concours. Vous répondez pas, ensuite il y a un tirage au sort, si vous êtes tiré au sort, vous êtes invité à l'événement concerné. C'est ce qui s'est passé pour Electroland, c'est ce qui s'est passé pour l'avant-première d'Ant-Man, et c'est ce qui s'est passé pour les rendez-vous gourmands, et c'est sans doute ce qui se passera pour tous les événements à venir. Voilà, c'est aussi simple que ça, je veux dire, donc du coup, il faut pas vous faire une montagne d'un truc qui n'a absolument pas lieu d'être. Et voilà, alors après, à vous de faire confiance ou pas aux médias que vous suivez, que vous suiviez, mais... toujours est-il que moi, sur Hello Disneyland, mon discours n'a pas changé. Il ne changera pas. D'ailleurs, le fait d'être insider, si vous voulez, moi personnellement, je ne m'en suis jamais vantée parce que déjà pour moi, c'est un non-argument. Enfin, je veux dire, c'est comme dire, hey, je suis sur Facebook. Ouais, bah tout le monde, enfin, tu vois. Et en plus, vu l'image négative qui a tendance à arriver pour les insiders, si vous voulez, je vais pas trop me vanter d'être, tu vois. Voilà, non, enfin c'est pas... J'ai pas intérêt à le faire en fait. Et surtout, je ne me sers jamais de ce statut là. Enfin déjà ça ne m'arrive même pas d'arriver à Disneyland Paris et de dire hey, je suis Hello Disneyland quoi. Tu vois, non. Hop. Excusez-moi, hein, mon téléphone. Voilà, enfin, donc...
du coup, je comprends même pas ceux qui font ça et j'invite vraiment à tous ceux qui sont insiders et qui regardent cette vidéo d'arrêter de faire ça, hein, parce que du coup, si vous voulez, enfin, nous ça nous met tous dans la merde, hein, je vous le dis tout net les gars. Donc, dernière chose, je crois que ça fait 14 fois que je vous dis dernière chose, mais bon, insiders, ça concerne tellement de gens, il y a tellement de gens qui sont insiders aujourd'hui. Si vous voulez, la soirée d'inauguration qui a eu lieu début mai, donc ça fait maintenant quasiment 3 mois. Début mai, il y a eu 100 personnes, donc 100 pages Twitter, blog, Facebook, enfin tout ce que vous voulez, qui étaient invitées. Donc ça veut dire que début mai, il y avait 100 unités de médias, il y avait 100 médias, voilà, qui étaient insiders. Depuis, il y en a eu encore plein d'autres, des comptes Twitter, des youtubeurs, enfin voilà, il y en a plusieurs, vous l'avez vu sur YouTube, il y en a plein qui sont devenus insiders depuis. Donc en fait, insiders, aujourd'hui, ça se trouve, c'est 150 personnes quoi, 150 médias. Donc il faut pas croire parce qu'il y a un mec qui arrive et qui fait le guignol avec son truc insiders à City Hall ou n'importe où, ou parce qu'il veut aller faire une photo de je sais pas quel char ou de je sais pas quelle princesse, parce qu'il y en a un seul qui fait ça, ou deux, que les 150 autres, ils sont pourris aussi jusqu'à l'os. Non, enfin, non, c'est pas comme ça. Je veux dire, ne faites pas d'un cas une généralité, s'il vous plaît quoi, s'il vous plaît. Donc voilà. Je pense que, à mon avis, Disneyland Paris doit être le premier à être déçu de l'image que prend Insiders et de l'ampleur négative qui commence à grossir autour de ça, parce que bah, c'était pas le but. Encore une fois, c'est juste une page avec des notifications quoi. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc, alors ouais, on a eu une lanière, on a eu un stylo, et on a eu un carnet, et on a eu une petite carte membre de Disney officiel, je sais même plus quoi, bref, on s'en fout. Mais c'est tout, enfin on s'en sert pas, ça sert pas en fait, la lanière elle était juste là pour la soirée d'inauguration, et le reste en fait ça ne nous sert pas. Et s'il y en a parmi vous qui se baladent avec leur lanière Insiders, les gars vous faites ce que vous voulez, hein, mais ça vous donnera aucun droit, hein. Donc en fait, si vous voulez, moi comment je perçois le truc, c'est que personnellement, je suis une guest lambda, je suis comme vous. Pour moi, je suis pas, à part en fait, je suis pas traitée différemment par Disneyland Paris, parce que quand je viens sur les parcs, moi, c'est pas, enfin, j'arrive, les castes me disent bonjour, je leur dis bonjour, on discute, machin et tout, ils me disent pas, ah, je t'ai vu, t'es le Disneyland et tout, non, enfin, moi, je suis juste normale, quoi, tu vois, j'arrive sur les parcs, je fais ma petite vidéo, je repars, et c'est rien passé, enfin, c'est tout, je me prends pas la tête plus que ça, il n'y a pas à extrapoler, et je fais la même chose que vous. Sauf que, et encore franchement entre nous, moi ça me viendrait tellement pas à l'idée d'arriver et de dire hey, je suis pass Infinity, je passe devant tout le monde. Hey, déjà ça franchement voilà, hein, le pass Infinity on va pas revenir dessus, mais moi ces histoires d'emplacement VIP, bon, bref. voilà. Mais ça me viendrait pas l'idée de dire hey, moi je suis pass Infinity, hey, moi je suis Insiders, et de passer devant tout le monde pour avoir une photo, hey, moi je suis blogueur officiel de Disneyland Paris pour avoir une photo de la princesse qui passe avec son char, ou de Elsa, machin, tout ça. Non, enfin... Putain les mecs, si t'es là et que t'es Insiders, ça veut dire que tu viens tout le temps, donc ta photo du dragon tu peux l'avoir demain, et si tu voulais avoir une belle photo, bah t'avais qu'à arriver plus tôt quoi, c'est comme tout le monde. T'as pas plus de droits que le mec qui a payé son séjour 2000 €. Enfin moi je fais partie de ces gens en fait qui propose aux enfants, aux gens même, de passer devant moi, de se mettre devant moi pendant la parade, même si ça fait une demi-heure que j'attends, parce que je m'en fous, je l'ai déjà vu 150 fois. Voilà. Donc, enfin, c'est ça moi ma vision du blogging de Disneyland Paris, c'est que je suis une visiteur, enfin guest, habituée de Disney, et donc tous ceux qui viennent plus rarement, je les fais passer avant moi, enfin c'est normal quoi, je sais pas, non? Enfin bref. Voilà, je me suis un peu enflammée, mais c'était l'idée. Donc c'était un mini coup de gueule. Je sais pas si je peux en dire vraiment plus. Juste ne vous faites pas de plans ou de films ou vraiment sur ce que Insiders nous donne le droit d'avoir ou pas, parce que bah franchement il n'y a rien, hein, je veux dire. C'est comme avoir un compte Pinterest, bah, c'est la même chose. Hein. Donc c'est juste que c'est un réseau social fermé et qui est sur invitation. Mais c'est tout. Donc faites-vous pas des films hein, quant au fait qu'on soit des privilégiés, et s'il y en a qui agissent en genre comme s'ils avaient les clés du royaume, j'ai envie de vous dire que c'est comme les passes annuelles qui arrivent et que parce qu'ils viennent 50 fois dans l'année se croient tout permis. Bah il y en aura toujours en fait. Mais c'est comme ça.
Mais ça veut pas dire que tous les passeports annuels sont des crétins quoi. Donc voilà, enfin... J'avais envie franchement de recentrer tout ça parce que franchement de lire tout ce qu'il y a eu, tout ce que j'ai vu là sur DCP hier, moi perso ça m'a rendu vraiment triste. Ça me fait beaucoup de peine en fait de voir que vous faites plus confiance aux médias que vous aviez pourtant suivis dans leurs premières années, voilà, à tous ceux qui ont suivi Hello Disneyland dans sa croissance et tout ça. Moi ça me fait beaucoup de peine de voir qu'aujourd'hui, parce qu'il y a cette histoire d'insiders, bah, vous ne croyez plus, vous ne faites pas confiance. Moi aujourd'hui je m'engage vraiment à changer mon discours, à rester neutre, à essayer de rester objective, voilà, du mieux que je peux. Et à continuer à être transparente autant que c'est possible. Alors oui évidemment il y a des... alors c'est vrai que peut-être que maintenant il y a plus de photos on va dire style blogueuse. Mais ça c'est vraiment uniquement sur mon compte Instagram Hello Maureen. Parce que c'est l'objectif de ce compte Instagram. L'objectif c'est de vous montrer un peu l'envers du décor de la vie de blogueurs Disney, tout ça. C'est ça le but. Si vous êtes passionné uniquement par les parcs Disney et par Disneyland Paris, je vous invite à suivre le blog, à suivre Hello Disneyland sur Instagram et sur Facebook parce que ces médias-là sont 100% dédiés à Disneyland Paris et pas du tout à, on va dire, making of de ces événements ou de ces choses-là. Donc voilà, si... Enfin, c'est important pour moi que vous vous rendiez compte du distinguo. Voilà, tout simplement. Et j'espère vraiment que vous ne perdrez pas confiance en moi, en mon blog, en ce que j'ai fait. Enfin, ça fait 4 ans maintenant que j'ai Hello Disneyland, j'ai énormément travaillé dessus, je le fais encore aujourd'hui, j'espère que ça deviendra mon métier un jour, vraiment, je croise les doigts. Mais faut pas que vous vous disiez que c'est facile pour nous, que c'est inné, faut pas que vous oubliez que derrière il y a quand même de vraies personnes, voilà. Alors moi je le rappelle pour info, Hello Disneyland c'est pas une équipe de 40 ou de 50 personnes, je veux dire j'écris toute seule sur le blog et je suis assistée de modérateurs sur la page Facebook parce qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est tout, voilà, enfin... Donc c'est une toute petite, c'est un tout petit comité, c'est une toute petite équipe et chez nous, et chez moi, chez nous même, c'est très artisanal, voilà, on est là, on se prend pas la tête, on rigole, d'ailleurs vous nous verriez quand on est en événement, enfin voilà, on n'est pas là à se prendre pour Dieu, on profite juste du moment, en gros, voilà, donc c'est important que vous vous en rendiez compte et surtout que vous ne l'oubliez pas parce que quand vous... Il y a des propos franchement qui sont tenus parfois sur internet et qui sont très faciles à tenir quand on est derrière un écran mais qui, n'oubliez pas, touchent vraiment les personnes, voilà. Et moi je suis très loin d'être la première concernée par les propos rageux et parfois franchement méchants. Mais ça me touche quand même et n'oubliez pas que derrière chaque youtubeur, chaque instagrammeur, chaque page Facebook, chaque blog, il y a de vraies personnes, on n'est pas des robots, c'est pas tous les jours facile pour nous, voilà, on a nous aussi nos hauts et nos bas et on est juste humain en fait. Donc voilà, on a nos failles aussi. Voilà, je sais pas si il y a d'autres choses que je voulais rajouter